Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de se joindre au Christ qui nous a enseigné dans ce cours en miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne me suis pas créé tout seul. Je ne suis pas à l'origine de la vie. Et la vie, c'est Dieu. C'est un. C'est unité. La pensée jamais ne quitte sa source. Si je suis en confrontation, en opposition, en bataille, que Jésus va résumer dans la leçon d'aujourd'hui en guerre. C'est parce que je crois une pensée qui est fausse, parce que la réalité telle que Dieu t'a créée, elle est éternelle. Et dans cette réalité, c'est unité, un seul soi. Les esprits sont joints. On ne peut pas être en bataille si on est un. On ne peut pas être en opposition si on est un. Et aujourd'hui, je nous propose, vous savez, ce cours est simple. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est notre premier point qu'on met sur la table dans nos rencontres. C'est avec le cours en miracle que je vais comprendre le cours en miracle. Alors, ce n'est pas d'autres livres, d'autres méthodes jumelées. Ce cours se suffit à lui-même, nous dit Jésus. C'est sûr qu'il y a d'autres curriculums, c'est même écrit, il y a des milliers de curriculums, mais c'est une évidence. S'il avait fallu attendre le cours en miracle pour retrouver la vérité de ce qu'on est, ça n'a pas de sens. Cependant, ce cours, prends-le comme il est. Et comprendre ce cours qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu es tout et tu as tout. On est un seul soi. C'est un bonheur qui n'a pas de limite. Le Fils de Dieu n'est pas limité. Alors, pour arriver là, j'ai besoin de faire les exercices. C'est le deuxième livre de notre livre. 365 leçons. On est encore au début de l'année. Et je vous propose de porter une attention particulière. Ce n'est pas des croyances, notre cours, mais c'est un changement d'esprit et un changement complet, un renversement complet de notre système de pensée de l'ego. Nous, on pensait dans un petit jeu égo qui était toujours dans la souffrance. La finalité de l'ego, c'est même d'en mourir. Alors que le Fils de Dieu a tout et est tout. Et c'est de faire nos leçons telles que décrites dans le cours, qui va nous amener à ce renversement complet de notre manière de penser. Donc, on ne pense plus avec la petite tête de l'ego qu'on s'est fait, on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un dans l'Esprit de Dieu. Et c'est ça notre réalité. Mais nous, on a cru plein d'idées fausses, de pensées fausses, qui nous gardent dans la séparation. Alors, ce que je vous propose ce soir comme étude, c'est d'étudier une de ces premières leçons. Et je vous invite à la leçon 16. Donc, la 16e leçon. Je n'ai pas de pensée neutre. Quelqu'un me disait, en observation, dans le début des leçons, on observe nos pensées. Parce que c'est nos pensées qu'on projette dans ce monde. Et c'est donc sur ces pensées qu'on va travailler, pas sur le monde et de même, puis je voudrais ça de même. On va travailler sur notre manière de voir le monde. Et c'est là qu'on va comprendre le monde réel. Ce monde réel que Dieu a créé, qui est éternel, inchangeable. Toi, Saint Fils de Dieu, tu es en vie. La vie qui est en toi, c'est pas toi qui l'as créée. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu es pur esprit. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. On n'est pas en train d'évoluer. Vous souvenez-vous, les pensées intermédiaires étant faux par définition. On n'est pas en train de corriger une pensée de souffrance, une pensée du système de pensée de l'ego et l'améliorer jusqu'à un jour. On est juste en train de changer d'état d'esprit, changer de manière de penser. Alors l'ego, c'est pas une réalité en nous.
le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais c'est un système de pensée et dans lequel on se croyait piégé. L'ego est fort. Il ne peut pas être fort, il n'existe pas. Quelle est donc la force de l'ego? Juste celle que je lui donne. C'est quoi l'ego? C'est de croire à l'ego. C'est juste une manière de penser. Alors, aujourd'hui, on va regarder les pensées, nos pensées. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et on apprend cette grande leçon. Je n'ai pas de pensée neutre. Une pensée va être vraie ou fausse, mais pas neutre et pas petite ou grande. Alors, je n'ai pas de pensée neutre. L'idée d'aujourd'hui est une étape initiale. Encore une fois, faire ce cours, c'est suivre ce qui est écrit littéralement. Ce cours ne prête pas à interprétation. C'est pas ce que je pense du cours qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit que je veux apprendre et expérimenter. Je vais faire l'expérience de ces pensées. Et si ça m'apporte paix, un bonheur qui n'a pas de limite, on serait bien bête de ne pas adhérer à ce système de pensée, de ne pas faire de cette pensée ma pensée. Et c'est par l'expérience, c'est pas par la croyance. Donc, l'idée d'aujourd'hui, étape initiale pour dissiper, comme brume au soleil, dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Alors, c'est pas neutre. Et c'est pas que ça n'a pas d'effet. Tout ce monde, tout ce que tu perçois en ce monde est le résultat de tes pensées. Et pour être sûr qu'on comprenne, Jésus ajoute, il n'y a pas d'exception à ce fait. Je me sens pas bien là. Cette pensée, c'est moi qui l'ai. Je cherche pas à l'extérieur. Et c'est le résultat de ma pensée. Les pensées ne sont ni grandes ni petites, ni puissantes ni faibles, ni bonnes ou mauvaises, comme dans péché ou bonne pensée. Elles sont simplement vraies ou fausses. Tes pensées sont vraies ou alors elles sont une représentation dans le système de pensée de l'ego qui perçoit à partir de son petit je séparé et qui ne verra pas la vérité. Il voit sa manière de voir. Tes pensées, elles sont simplement vraies ou fausses. Alors, elles ne sont ni grandes ni petites. Mais non, je ne crois pas ça pour le vrai. J'ai dit ça juste de même. Il n'y a rien qui est neutre. Cette pensée est le résultat de ce que tu penses. Et c'est ça que tu projettes. C'est ça le monde que tu vas voir en avant de toi. C'est certainement pas une pensée vaine. Elle est ou vraie ou fausse. Et là, on va apprendre à connaître maintenant comment reconnaître que ma pensée est vraie et comment reconnaître que ma pensée est fausse. C'est évidemment une bonne question. Alors, les pensées vraies, celles qui sont vraies, créent leur propre ressemblance. Si j'ai une pensée réelle, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est réel, ce qui n'est pas de l'illusion. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Éternel, immuable, inchangeable. Alors, une pensée vraie va m'amener à du réel et pas à du rêve, des illusions. Et celles qui sont fausses font créer à leur ressemblance. Donc, je vais lire le restant du texte. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi, plus faux en soi, que celui de vaine pensée. Mais non, je ne crois pas ça pour le vrai, j'ai juste dit ça de même. Ben, tout le monde dit ça. Comprenez-vous que ça ne peut pas être vain? C'est tout ton monde que tu as projeté. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Alors, ça ne peut pas être vain.
Ce qui engendre la perception de tout un monde peut difficilement être appelé vain. Donc, on comprend que chaque pensée que tu as, ne cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui perçois comme tu viens de le voir. Chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou alors à l'illusion, dépendant, est-ce que c'est une pensée vraie? Ça va m'amener à la vérité. Est-ce que c'est une pensée fausse? Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Une pensée fausse m'amène à l'illusion. 2 points, c'est donc dire soit qu'une pensée vraie contribue à la vérité et qu'elle étende la vérité, soit une pensée fausse et qu'elle multiplie les illusions. Si tu savais comment, tu ne sais pas ce que l'autre m'a dit, ça doit être parce que, et là, ben là, écoute-moi, tu vas me comprendre. Toutes nos alliances non saintes, quand on veut expliquer nos peurs, multiplier une illusion avec une autre illusion, ça fait quoi? Ça ne nous conduira jamais à la vérité, hein? Tu peux certes multiplier rien, multiplie illusion, pas réalité, rêve. Tu peux certes multiplier rien, mais 0 fois 0, ça fait quoi? Mais tu ne l'étendras pas en faisant ça. Et c'est là qu'on comprend. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines. Alors jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? Ça engendre tout le monde comme je le vois. Mes réactions, ma manière de comprendre. Alors, reconnaître que tes pensées sont jamais vaines. Le salut requiert aussi que tu reconnaisses que chaque pensée que tu as, cherche pas à l'extérieur, c'est toi qui penses ça. Chaque pensée que tu as apporte soit la paix, soit la guerre, soit l'amour ou la peur. Mes pensées, elles ne sont pas bonnes et mauvaises, petites ou grandes, puissantes ou faibles. J'ai juste pensé ça de même, là. Elles sont tout simplement ou vraies ou fausses. Si on apprend cette leçon aujourd'hui, tout le restant de ma vie, quand je vais avoir une peur, quelle que soit la forme de la peur, et comment Jésus nous enseigne le concept de peur dans ce livre. Allez au tout début du livre. Jésus, ou encore cette autre référence. Jésus nous dit, tu as 2 émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Tu vis 2 émotions. Alors, les formes de peur. La tristesse est une forme de peur. La maladie est une forme de peur. J'ai peur de manquer d'argent est une forme de peur. J'ai peur qu'elle ne me parle plus est une forme de peur. Alors, toutes nos pensées, on n'exclut rien, chaque pensée que tu as apporte soit peur ou amour. Chaque pensée contribue à illusion ou vérité. Qu'est-ce que je veux? Garder vrai ma peur? Je vais te l'expliquer, tu vas me comprendre. Fouiller dans le bobo pour trouver pourquoi je suis mal. Puis là, on dit, youpi, je viens de comprendre. C'est parce qu'elle m'a dit ça une fois. C'est parce que j'ai cru ça une fois. Hey, n'importe quelle illusion qu'on essaye de justifier une petite seconde de plus pour garder notre peur, pour garder une guerre. Non, non, nous autres, là, on est des pacifiques, on ne veut pas aller en guerre. Bien, toutes les fois où je vois dissension, oh ben toi tu penses ça, moi je pense ça. Séparation, jugement, condamnation. Il n'y a pas de vaine pensée. Il n'y a pas de petite pensée qui signifie rien. Ma pensée, elle est fausse ou elle est vraie. Et si elle est vraie, elle m'apporte paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Ce précieux texte, vous le trouverez dans page web, dans Citations. C'est André qui nous a préparé 200 citations
du cours en miracle. Sur les 975 fois où le mot paix est repris par Jésus pour nous enseigner, mais comme il nous l'enseigne, c'est quoi la paix? Il n'est de paix que celle de Dieu. Tu trouveras cette paix ou aucune autre. Et donc, nos pensées vraies nous amènent dans cette paix. Et une pensée fausse n'est pas réelle. Dieu n'a pas créé le faux, le mal, la maladie, la colère ou une cause à ma colère. C'est une pensée fausse qui m'amène en colère. Colère, peur, guerre. Quel immense beau cadeau cette leçon ce soir. On est au début de nos 365 leçons. Je n'ai pas de pensée neutre. Et je fais référence à la leçon 5. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Si je vis une contrariété, c'est pas de la paix, c'est pas de l'amour. C'est une forme de peur. C'est une forme d'opposition, de champ de bataille. Et si je vis une peur, c'est parce que j'ai une pensée qui est fausse. Je veux-tu encore défendre ce point de vue? Vous souvenez-vous de cette phrase? Veux-tu avoir raison? Défendre ton point de vue. Oui, mais je le sais, là, elle a dit ça, puis elle a fait ça, puis etc. Là. Veux-tu défendre ton point de vue pour maintenir que ta peur a une cause, que ta dissension, que ta séparation est justifiée? Nos pensées ne sont pas vaines. Elles ne sont ni petites, ni grandes, ni puissantes, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Et si tu veux retrouver l'unité, le salut, c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Le salut requiert non seulement que tu reconnaisses qu'il n'y a pas de vaine pensée. Ce monde que tu regardes, il vient de ta pensée te projeter. Et cette pensée est vraie ou est fausse. Mais ça demande aussi que chaque pensée que tu as, apporte soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou toutes sortes de formes de peur. Qu'est-ce que je veux? C'est nous autres qui décident. Le but est inévitable. Si tu veux garder ta dissension, tu peux. On est libre. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais à chaque fois qu'on est en confrontation, au champ de bataille, on est là à partir d'une pensée fausse qui contribue à l'illusion de ce monde. Mais toutes les illusions de ce monde, on s'en va où avec ça? Tourne en rond. Multiplie une illusion avec une autre illusion. Ça ne conduira pas au réel. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. La pensée, elle est vraie ou fausse. Comprenez bien que ce n'est pas en termes de bonne ou mauvaise, comme dans un péché, comme dans une culpabilité. Elle est juste vraie, ma pensée, ou fausse. Ça va être facile de se dire, je veux la vérité. Et quand mon but va être la vérité, et quand mon but va être la vérité, je vais lâcher ma pensée fausse, parce que c'est pas ça que je veux la vérité. Et qu'est-ce que je fais avec ma peur? Avec mon sentiment de me sentir injustement traité? Mon sentiment de me sentir attaqué? La guerre, la peur, ma pensée est fausse. Alors, prends cette pensée-là et demande la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et on connaît ce cours. Jésus nous a enseigné que la voix de Dieu est en nous, le Saint-Esprit, qui est notre enseignant. Et sa mission, sa fonction, quand Dieu l'a créé, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour nous enseigner la correction de nos pensées fausses. Mais il ne peut pas nous les enlever, nos pensées fausses. Il attend qu'on lui donne. Alors on est en train aujourd'hui
de prendre une grande décision dans notre vie. Je vais à vérité. Et ça commence par regarder nos pensées. Et de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de pensée neutre. Il n'y a pas de petite pensée. De pensée, ben non, ça ne veut rien dire, là. Ma pensée, elle est vraie ou fausse. Elle contribue à étendre la vérité ou alors à me morfondre dans une souffrance qui ne peut pas être une réalité parce que Dieu ne peut pas avoir créé le mal. La volonté de Dieu pour son Fils, c'est pas de souffrir, c'est le bonheur maintenant. Alors, le résultat, un résultat neutre est impossible parce que la pensée neutre est impossible. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur. Non, non, c'est l'ego, ça. Fait que je m'en occupe pas. On essaie de tourner la page. Tentation. Vous vous souvenez bien ce que veut dire le mot tentation dans ce cours. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vois dans ça une raison de souffrir. Non, non, non. C'est l'ego, ça. Fait que je vais tasser ça. Mais la pensée, je la garde. La peur, je la garde. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales, ne valant pas qu'on s'en soucie. L'erreur a besoin d'être reconnue. La pensée fausse, elle a besoin d'être reconnue. Pas pour la chérir, pas pour l'expliquer, pas pour la thérapiser, pas pour la rendre vraie une seconde de plus, pour l'abandonner. Jésus nous dit, il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales, ne valant pas la peine qu'on s'en soucie, qu'il est essentiel. Alors, ce cours est très clair. Il dit exactement ce qu'il dit. Et ici, il est essentiel que tu reconnaisses que tes pensées qui t'amènent à peur, à dissension, tous les sentiments de théorie de conspiration, là. On est attaqué, il faut se défendre. Tous ces sentiments viennent d'une pensée fausse, multiplier des illusions. Il est essentiel que tu reconnaisses que ces pensées sont toutes également destructrices. Prenez le premier repère. Tu perds ta paix. Es-tu en paix? Ou tu as peur de toutes les théories de dissension, toutes les chicanes de famille, tous les sentiments de injustement traité, je vais être en paix, laissez-moi tranquille. On est sans guerre. Là. Cette pensée n'est pas vaine, elle n'est pas petite et grande. Elle est juste ou vraie ou fausse. Alors, essentiel que tu reconnaisses que ces pensées sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, quand je dis « ça me dérange », cette pensée, ce n'est pas de la paix, ce n'est pas de l'amour, c'est de la bataille, c'est de l'attaque. C'est quoi attaquer? Il y en a qui peuvent attaquer avec des couteaux et des fusils. Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements où on dénigre l'autre, tous nos jugements où on condamne un seul de nos frères, c'est de la guerre et c'est une pensée fausse. Ces pensées sont toutes également destructrices, mais Jésus nous dit également juste fausses, juste irréelles. Tu veux-tu garder ta menterie, ta tromperie de soi, ou tu veux la vérité? Nous répétons cette idée sous de nombreuses formes avant que tu ne la comprennes réellement. Alors Jésus nous dit ça ici. Casse-toi pas la tête. Fais cette leçon aujourd'hui. On va aller plus loin après. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, examine ton esprit.
On est aujourd'hui le 24 janvier. Je réfère à la leçon d'hier. 23. Tu peux échapper du monde que tu vois en abandonnant les pensées de jugement, de condamnation, les pensées d'attaque. Mais pour reconnaître que je suis en train de condamner mon frère dans une pensée, c'est pas de la paix, ça me dérange. Alors, c'est une pensée fausse. Cette pensée fausse, elle a besoin d'être reconnue. Puis c'est moi, examine ton esprit. Parce que c'est moi qui est en train de dire, elle me dérange. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, examine ton esprit. Et si peu nous est demandé, quand Jésus nous dit, jamais un cours t'a demandé si peu pour donner tant. Alors l'exercice, cette journée, le 16, de la leçon 16, pendant 1 minute, c'est pas beaucoup, hein? Mais examine ton esprit, par exemple. C'est ça le chemin. Les yeux fermés. Arrête de regarder le monde comme tu le vois. Observe ton esprit. En cherchant activement à ne pas passer sur aucune petite pensée susceptible d'échapper à ton examen. Et là, encore une fois, on est en train d'apprendre à apprendre ce cours. On est à la leçon 16. Ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. Examine ton esprit. Et là, un autre repère, je vais le laisser dans la leçon, pardon, j'y reviendrai tantôt. Tu verras qu'il t'est encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle entre des bonnes pensées, des mauvaises pensées, entre des pensées que tu vas juger. Non, 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 ça, là, je pense pas ça, là, c'est l'autre qui m'a dit ça. Pas moi qui pense ça, c'est l'autre qui m'a dit ça. Et c'est dans mon esprit. Examine cette pensée sans en faire des distinctions artificielles. Chaque pensée qui te vient à l'esprit, sans égard aux qualités que tu attribues, est un sujet convenable pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Je n'ai pas de pensée neutre. Alors, si vous voulez, on va faire 7 minutes ensemble. Pendant la période d'exercice, répète-toi d'abord l'idée. Je n'ai pas de pensée neutre. Alors, l'idée de la leçon, c'est toujours le titre de la leçon qui est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Je n'ai pas de pensée neutre. Répète-toi d'abord cette idée. Puis, au fur et à mesure qu'elle te traverse l'esprit, retiens chacune de tes pensées dans ta conscience, le temps de dire cette pensée. Examine ton esprit. On ne rejette pas les bonnes et les mauvaises, on ne les juge pas les pensées. Ferme les yeux. Examine ton esprit. Cette pensée au sujet du coronavirus n'est pas une pensée neutre. Elle est vraie ou fausse. Elle m'amène à la paix ou à une bataille, une opposition. Puis passe à une autre pensée. Observe honnêtement les pensées qui te viennent à l'esprit. Cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre. Alors, on va prendre cette petite minute ensemble.
pensée au sujet de ce diagnostic médical n'est pas une pensée neutre. Si je vis une peur, elle me vient d'une pensée fausse. Et chaque pensée que j'ai contribue à la vérité ou à l'illusion. Cette pensée au sujet de « j'ai vu mon frère en colère » n'est pas une pensée neutre. C'est pas une petite pensée. Elle ne vient pas de l'extérieur, c'est moi qui pense ça. Ces pensées ne sont ni grandes ni petites, ni puissantes ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. J'ai vu mon frère en colère. Est-ce que en découle chaque pensée que tu as apporte soit de la paix, soit je sais pas quoi faire là-dedans, opposition, guerre, jugement ou paix, amour ou peur. On est en train d'apprendre à examiner notre esprit. Et donc, comme d'habitude, utilise l'idée d'aujourd'hui chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière qui provoque un malaise. Pensez-y une seconde. Un malaise qu'on a vécu dans notre journée, dans notre semaine, il y a 2 minutes, ou un malaise qui te revient à l'esprit d'il y a 20 ans. Mais regarde un malaise que tu as vécu. Cette pensée au sujet de cette personne, puis ça m'a amené dans tel état, n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre parce que je n'ai pas de pensée neutre. Ma pensée, elle est vraie ou fausse. Je me fais du cinéma de peur. Ou alors, ma pensée vraie m'amène en paix, à aimer plutôt qu'à peur. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Mais ce qui embrasse tout ne peut pas avoir d'opposé. Donc, quand j'ai peur, je me trompe. Quatre ou 5 périodes de 1 minute sont recommandées si tu trouves qu'elles demandent relativement peu d'effort et si tu es tendu, 3 périodes de 1 minute vont suffire. La durée de la période d'exercice devrait aussi être réduite s'il y a un malaise. Pouvez-vous imaginer un cours qui demande si peu? Mais on est en train de regarder nos pensées et de comprendre, il n'y a pas de pensée neutre. C'est moi qui pense ça. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Pas d'exception. Regarde ton corps, c'est la projection de ta pensée. Elle n'est pas neutre. Elle est vraie ou fausse. Elle m'apporte paix ou peur. C'est grand notre cours. Alors, je vais faire un clin d'œil à cette leçon 5, donc quelques jours auparavant, parce que les leçons sont si précieuses. Je vous invite à tous les matins en notre année 2021, je ne sais pas jusqu'à quand, probablement tout le temps, à 9h30 le matin, on va avoir toujours nos rencontres virtuelles. Vous trouverez le lien sur la page web Un cours en miracle, Québec, invitation.
un cours en miracle, ajoutez le mot Québec et ajoutez le mot invitation. Vous allez inévitablement tomber sur la bonne page web. Vous allez trouver là le lien pour les rencontres virtuelles. Tous les matins à 9h30, on fait cette rencontre où on étudie la leçon du jour, où on partage cette décision de s'unir au Christ, d'apprendre jour après jour ce chemin qui est en train de nous montrer pour accepter la vérité au lieu des illusions dans ce monde. Alors, je fais un retour sur cette leçon 5. Je ne suis jamais contrarié. Alors, le cours dit exactement ce qu'il dit. Jamais contrarié, ça veut dire qu'il n'y a pas une forme de contrariété qui va être en dehors de cette idée. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Cette idée, comme la précédente, peut être utilisée pour toute personne, toute situation ou tout événement. Tantôt, j'ai parlé coronavirus, distanciation sociale, rentrez chez vous. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. Ma pensée, elle est vraie ou elle est fausse. Si ça m'amène d'une peur, un sentiment de justifier une attaque, toutes les théories de conspiration, il y a bataille. On se sent attaqué, fait qu'on a le droit de l'attaquer, qu'importe comment. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le Saint-Esprit voit nos erreurs ou nos illusions ou nos souffrances. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il sert de ces erreurs pour nous enseigner la correction de cette erreur. On est un seul soi, à qui Dieu a tout donné. Puis nous autres, on pense qu'on vit des peurs, des pertes, des manques. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. Et cette idée peut être appliquée à toute personne, toute situation, tout événement dont tu penses qu'il te cause de la douleur, de la peur, de la colère, une raison d'aller au champ de bataille. Applique-la concrètement à quoi que ce soit que tu crois être la cause de ta contrariété. C'est à cause de « je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense ». En décrivant le sentiment dans les termes qu'il soit, quel qu'il soit, qui te semble être ce que tu penses voir, exact pour toi. La contrariété peut sembler être peur, inquiétude, dépression, anxiété, colère, haine, jalousie ou quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes. Ce n'est pas vrai. C'est une tromperie de soi. La pensée qui m'amène à « je manque d'argent, je manque de temps, je manque de confiance en moi ». N'importe quelle forme d'inquiétude, de tristesse, d'anxiété est une pensée fausse. C'est ça qu'on va apprendre à la leçon 16. Alors, je fais ce retour sur la leçon 5 pour souligner le lien extraordinaire d'une leçon à l'autre. Ce cours est cohérent d'un bout à l'autre. Et il m'enseigne un renversement complet de ma manière de penser. Jésus nous dit, toutefois, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme de contrariété, que la forme de peur, d'inquiétude, de dépression, d'anxiété, de colère, de jalousie, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme n'a pas d'importance. Chaque forme devient un sujet convenable. Pour cet exercice, je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense. Et on va suivre aujourd'hui avec la leçon « Je n'ai pas de pensée neutre. Ma pensée est vraie ou elle est fausse. » Appliquer la même idée à chacune d'elles séparément est la première étape pour reconnaître à la fin que toutes ces illusions sont fausses.
toutes ces peurs, ces inquiétudes, ces dépressions, ces colères, ces tristesses, ces jalousies, ce n'est pas vrai. Quelle que soit la forme, c'est d'une pensée fausse ou d'une pensée vraie. Je n'ai pas de pensée neutre. Pour tous ceux qui ont fait la leçon d'hier, la leçon 23, je peux échapper du monde que je vois, du monde de bataille, du monde de stress. Vous entendez, c'est normal d'être stressé en temps de pandémie et d'isolement social parce que rentrez chez vous. Hey, le stress, là, c'est pas Dieu qui a créé ça. C'est pas une pensée neutre. Mais c'est une pensée qui m'amène à peur ou opposition, confrontation, toutes les théories de conspiration. Alors c'est une pensée fausse. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. C'est grand notre cours et c'est simple. En ouvrant tantôt l'enregistrement de ce soir, on se référait à ce précieux texte sur la paix. Et vous le trouvez dans l'onglet Citations, toujours sur la même page web, Un cours en miracle, Québec, invitation. Citations, c'est 200 citations sur la paix. Alors je vous invite à cette leçon que Dominique nous a, à cette citation que Dominique nous avait partagée en ouvrant notre rencontre. C'est au numéro 44, là, oubliez ce 1 là. C'est au numéro 44 de ce texte. L'illusion rencontre l'illusion. Crois une pensée fausse et tout ton monde que tu vas voir va être la projection de cette pensée fausse. L'illusion rencontre l'illusion, mais la vérité rencontre elle-même. Alors demande la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Qu'est-ce que c'est ce cours? Il nous est demandé une chose, ce petit désir qu'on pourrait appeler ce petit désir de vouloir la vérité au lieu de garder vrai ma raison d'être sur un champ de bataille, une peur, une colère, une tristesse, une perte, un manque. L'illusion rencontre l'illusion, la vérité elle-même. Et la rencontre d'illusion conduit à la guerre. Une pensée fausse amène guerre, peur. Une pensée vraie amène paix et amour. La paix se regarde elle-même. De ta paix, tu enseignes à tous tes frères à se joindre à cette paix. La paix se regarde elle-même, s'étend elle-même. La guerre est la condition dans laquelle la peur naît. Et où ma peur? Dans une pensée fausse où je me pense attaquer puis j'ai le droit d'attaquer. Et où ma peur? Elle naît d'une pensée de séparation fausse. Puis je justifie d'aller à la guerre, de garder vrai mon jugement de condamnation. Ce fameux mémérage. Je vais le dire aux autres ce que tu m'as dit. Je vais le dire aux autres que c'est pour ça que ça me plaît pas. Et là, on essaye d'expliquer notre pensée fausse. D'où vient notre peur? La guerre est la condition dans laquelle la peur naît et grandit et cherche à dominer. L'ego veut prouver que tu ne peux pas lâcher l'ego. La paix est l'état où l'amour demeure. La paix et l'amour, c'est inséparable. Et cherche à se partager lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour nos frères? Continuer à dire la vie c'est dur, puis il y a des conflits, puis il faut se défendre. Ou alors, je veux offrir à mes frères
cet amour que Dieu a pour nous. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, c'est cette paix qu'on va offrir au lieu d'un jugement qui est de condamnation, qui est toujours faux. La paix est l'état où l'amour demeure et cherche à se partager lui-même. Alors, conflit et paix sont des opposés. C'est évident, notre cours. Donc, où demeure un état d'esprit qui est en opposition, un état d'esprit qui est dans une pensée fausse, qui garde une peur, où l'un demeure, l'autre ne peut pas être. Fait que si tu gardes une peur, une pensée fausse, tu es sur le champ de bataille. Et c'est ça que tu veux étendre. Parce que la peur, ça s'arrête pas là. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. Crois une pensée fausse. Et c'est ça que tu vas vouloir multiplier. Mais on va tourner en rond. Parce que multiplier une illusion, c'est rien. Alors, multiplier rien avec rien, on s'en va où? Alliance non simple pour pleurer ensemble, mais on ne trouvera pas la paix. Le conflit et la paix sont des opposés. Où l'un demeure, l'autre ne peut pas être. Et où l'un va, l'autre disparaît. On choisit toujours entre une pensée vraie ou une pensée fausse, entre la paix ou l'illusion de la séparation, la guerre. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors, voilà notre rencontre ce soir. Je voulais qu'on mette un accent sur l'importance de faire nos leçons. Et c'est la 1 et le lendemain la 2 et etc. On est déjà à la leçon 24 aujourd'hui. Je vous invite à ce partage de nos leçons dans nos rencontres. Je n'ai pas de pensée neutre. On ne justifiera plus jamais d'essayer de comprendre le problème, c'est la faute à qui. Puis là, on se pense heureux, victorieux quand on a trouvé, c'est à cause de ça que là, je suis pas bien là-dedans. Hey, c'est une pensée fausse quand je garde une peur. Pour arriver au salut, et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre, retrouver notre unité. Tu as besoin de reconnaître que tu n'as pas de pensées vaines. Elles sont vraies ou fausses. Et que chaque pensée que tu as apporte la paix ou la guerre. Qu'est-ce que je veux? Et c'est pour ça que tous nos frères qui sont dans des batailles, quel que soit le sujet, toutes les théories de conspiration, on est attaqué, il faut se défendre. Qu'est-ce que je veux? Si j'embarque dans la conspiration, dans la confrontation, dans la guerre, c'est à partir d'une pensée qui est fausse. Demande la vérité. Et elle nous est révélée. Et tu vas aimer plutôt qu'avoir peur. Tu vas être en paix et tu vas offrir la paix à ton frère plutôt qu'aller au champ de bataille. La perspective est pas mal plus heureuse. Chaque pensée que tu as apporte soit la paix, soit la guerre, soit l'amour ou la peur. Bienvenue au courant miracle, bienvenue à ce monde réel. Et souvent, il m'est donné d'entendre, tu es si proche de la porte de ton ciel. Et ce ciel, c'est ici maintenant. Mais c'est ici maintenant quand je refuse activement toute pensée fausse. Et qu'à chaque fois que la peur, peine, colère, injustement traité, vieux souvenirs de passé, rancœur, etc. À chaque fois que la peur vient, je sais que je suis dans une pensée fausse. Je demande la vérité à place.
Il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit nous répond, je ne te réponds pas. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Il ne nous amène pas à souffrir pour après ça guérir. La souffrance elle-même, Dieu ne l'a pas créée. Elle n'est donc pas une réalité. Et quand je vais demander la vérité au lieu de garder vrai ma souffrance, le Saint-Esprit va me donner la correction de cette pensée fausse. C'est ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Alors, quel immense cadeau dans cette leçon aujourd'hui, 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées, ne cherchent pas à l'extérieur. C'est le résultat de tout ce que tu vois. Ça vient de tes pensées. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception. Mes pensées, elles sont simplement vraies ou fausses. Alors, on arrête ici l'enregistrement. Merci tout le monde de choisir la vérité. C'est ça, le petit désir qui nous est demandé. Ensuite, vous savez, la seule chose qui nous est demandée après, c'est de continuer de vouloir la vérité. Décide que tu veux la vérité et ensuite, décide que tu veux continuer de vouloir la vérité. Tout le reste nous est donné. C'est dans les obstacles à la paix qu'on vient de franchir. Voilà. Merci tout le monde. Alors, bienvenue aux leçons du matin, 9h30. C'est grand notre cours. Et c'est simple. Parce que la vérité est simple. La pensée est vraie ou est fausse? J'ai peur de... Ça vient d'une pensée fausse. Je veux-tu garder mon idée fausse ou je veux la vérité? Bye tout le monde. Merci infiniment. J'arrête ici l'enregistrement.